Punir un enfant, la grande illusion éducative. On va voir dans cette vidéo pourquoi est-ce que la punition n'apprend rien à l'enfant, mais par contre, qu'est-ce qu'elle dit du parent, la punition? Commençons par une scène familière comme on en trouve dans plein de familles. Donc votre enfant renverse le chocolat sur la table, sur la nappe blanche, il y en a plein partout, c'est la troisième bêtise de la semaine. Vous avez eu une semaine assez difficile, une journée assez difficile, et là, la phrase sort sans réfléchir. Tu es privé de dessin animé, de dessert, voilà, tu es puni. La punition. L'enfant baisse les yeux, obéit, parce que à son âge, il ne peut faire que ça. Mais quand même, vous, de votre côté, vous avez un petit pincement au cœur qui vous dit est-ce que j'ai bien fait quand même? Et ce doute, il est précieux, on va le voir dans la suite. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de prendre un petit peu de temps pour voir qu'est-ce qui se cache derrière ce réflexe et ces habitudes qu'on retrouve un petit peu partout, puisque de nombreux éducateurs disent qu'il faut mettre un cadre, il faut mettre des règles. Et quand on met des règles, qu'est-ce qui se passe quand on transgresse les règles? Eh bien, il faut punir. Okay. Cette logique est une logique pénale, une logique de tribunal. C'est tu as fait mal, je te fais mal. Okay. Tu as fait quelque chose que j'estime être mal, donc je vais faire quelque chose qui va t'embêter, qui va t'irriter, un truc juste pour t'embêter, pour te faire mal, parce que toi tu as fait mal. C'est de la punition pure et simple. Okay. Mais par contre, moi ce que je voudrais montrer, c'est que quand même c'est complètement contre-productif à long terme, même si à court terme ça marche. Cette équation est simple, presque automatique, utilisée par tout le monde. Et suivez la suite de la vidéo parce que ce que je voudrais, c'est vous montrer qu'en fait, en faisant ça, vous sabotez tout ce que vous cherchez à construire avec vos enfants. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous le savez déjà, les autres, vous allez l'apprendre. Moi, je suis scientifique. Et donc, à chaque fois que je me pose une question, je commence par aller voir ce que disent les chercheurs. Et ça tombe bien parce que sur le sujet de la punition, on a quand même 60 ou 70 ans de recul sur des études très grandes, des études longitudinales. On a étudié des gens pendant des dizaines d'années pour voir depuis leur petite enfance comment ils évoluent en fonction du mode éducatif. On a montré plusieurs choses. La première, pour moi, qui est importante, c'est que les enfants qui ont subi des punitions quand ils sont petits développent plus d'agressivité à l'âge adulte ou à l'adolescence. À l'adolescence, sont des enfants qui se bagarrent, qui se disputent. Quand ils veulent quelque chose, ils sont prêts à utiliser la violence pour l'obtenir. Ils sont beaucoup plus agressifs. D'un autre côté, on voit aussi que les enfants qui ont été punis intègrent beaucoup moins les valeurs familiales. Donc si on veut leur transmettre de la générosité, de la compréhension, de la douceur, des valeurs familiales par exemple, eh bien en fait les enfants qui ont subi des punitions les intègrent beaucoup moins que les autres. Et ce qu'on a montré aussi, c'est que ces punitions, même si dans la petite enfance, elles passent à peu près inaperçues, parce que l'enfant a vraiment besoin de son parent, sur le long terme, dès l'adolescence en fait, les punitions altèrent gravement la relation entre les parents et les enfants. Et beaucoup de crises d'adolescence ont leur origine dans ces petites pratiques de la petite enfance. Parce que l'enfant, quand il est tout petit, il sait qu'il est moins fort, et du coup, il se laisse faire. Et on a l'impression que c'est efficace, en fait. Mais pourquoi c'est efficace? Parce que l'enfant ne peut pas se défendre. Et dès qu'il arrive à 15-16 ans et qu'il se sent suffisamment fort pour se défendre, et bien là, il y a tout qui ressort d'un coup. Et là, en général, le parent, il prend cher. Donc je continue avec ce que pense la science des punitions. Alors, il y a des apprentissages qui se font avec la punition. On voudrait que quand on punit un enfant, il apprenne à ne pas faire la bêtise qu'il avait faite juste avant. Et en fait, c'est pas du tout ça que l'enfant apprend. Ce que l'enfant apprend d'abord, c'est à éviter la punition. Mais non pas en ayant le bon comportement. Il va chercher à cacher, à mentir. Et en fait, l'enfant ne ment pas. L'enfant est vraiment dans la confiance dès la naissance. Par contre, dès qu'il a à subir des punitions ou des maltraitances physiques, eh ben, il va apprendre que la réaction de son parent est potentiellement dangereuse pour lui. Donc il apprend à mentir en fait. Ensuite, et c'est ça le plus triste je pense, c'est que l'enfant apprend à avoir peur de son parent. Et là, il y a vraiment un problème, c'est que la personne sur laquelle l'enfant compte pour être protégé, c'est son parent. Et c'est cette personne-là qui fait du mal finalement.
Et là, on a la base de pas mal de pathologies et de comportements dysfonctionnels à l'adolescence ou à l'âge adulte qui sont à trouver dans cette origine-là. Et le troisième qui est important, c'est que ça ferme la pensée, c'est-à-dire que ça induit des pensées qui sont beaucoup plus dogmatiques, c'est-à-dire des jeunes adultes après qui ne sont pas capables de réfléchir, ils vont juste chercher à imposer leur opinion, ils vont avoir du mal à être confrontés à des opinions différentes et leur pensée devient dogmatique et complètement fermée. Je vais détailler un petit peu ce qui me semble le plus grave ici, c'est ce paradoxe très douloureux que vit l'enfant. C'est que la personne sur qui l'enfant compte pour être protégé est aussi celle qui fait mal. Et ça, en fait, c'est très grave. Parce que l'enfant, son besoin principal, c'est la sécurité. Mais c'est vraiment un besoin fondamental. Et là, on a bien montré que les enfants qui ont connu la sécurité dans la petite enfance se développent largement mieux que ceux qui ne l'ont pas connue. Et pour ça, l'enfant doit avoir un attachement sécure. Un attachement sécure, c'est il doit s'attacher à des figures parentales, en général les parents, mais ça peut être quelqu'un d'autre, en qui il peut avoir pleinement confiance et avec qui il se sent parfaitement protégé. Le problème, quand ça se passe pas comme ça, c'est que l'attachement, en fait, il reste. Parce que l'enfant a besoin d'être attaché à son parent pour survivre. Et donc, l'enfant va se retrouver avec une double contrainte intérieure qui est que la personne que j'aime et dont j'ai besoin, eh ben, c'est elle qui me fait du mal. Et ça va créer des difficultés dans ses relations futures. Parce que c'est très difficile d'avoir une relation stable quand au fond on a cette croyance que la personne que j'aime est capable de me faire du mal. Et on a beaucoup de gens qui vont avoir des difficultés sentimentales ou des difficultés dans leur relation amicale ou des difficultés professionnelles parce qu'ils ont du mal à faire confiance, parce qu'ils ont ancré dans leur petite tête d'enfant que les personnes que j'aime sont celles aussi qui me font du mal, donc je dois me protéger des gens que j'aime. Et ça, c'est assez difficile à vivre en fait à l'âge adulte. Et en fait, ce qu'on sait maintenant, hein, ça c'est ma formation de psychothérapeute, c'est qu'en fait tout ça, ça reste et ça reste pendant longtemps en fait. Et tant que c'est pas traité, qu'on fait pas de la thérapie brève, hein, des fois c'est une ou deux séances, hein, sur ces sujets-là, eh bien en fait ça reste. Et donc en fait, quand on fait ça, vraiment on construit dans la tête de l'enfant des bombes à retardement qui vont l'empêcher d'avoir une vie pleine et satisfaisante. Je voudrais ensuite détailler le modèle pénal dont j'ai parlé en fait. Il existe trois manières de répondre face à une bêtise, une règle transgressée ou des choses comme ça. Le premier, c'est celui qu'on vient de voir, c'est la réponse pénale. C'est comme un tribunal pénal, c'est tu as, disons, transgressé une règle, ok, tu as fait quelque chose de mal, donc tu vas avoir une peine qui est proportionnée au mal que tu as fait. C'est le modèle sur lequel se base la justice, hein, en tout cas le tribunal pénal, mais il ne me semble pas que ce soit parfaitement adapté à des enfants. Non, en fait, j'en suis sûr, hein. Ensuite, il y a le modèle civil. Pour rester dans les tribunaux, en fait, le tribunal civil s'occupe de la réparation. La question est qui a subi un préjudice et qu'est-ce qu'on peut faire pour le réparer. Okay, et on propose à l'enfant un acte de réparation. Et ça, c'est beaucoup plus constructif, en fait, puisque ça oblige l'enfant à être confronté aux conséquences de ses actes. Si, par exemple, un enfant a tapé un autre enfant, ben, quelque part, il doit lui apporter une satisfaction qui va compenser la souffrance de cet enfant. Okay, je dis souvent apporter un bien au moins égal au mal qui a été fait. Mais on oublie souvent une autre dimension qui est très importante dans l'éducation, en fait. C'est la dimension empathique. C'est quand l'enfant fait quelque chose, qu'est-ce que ce comportement exprime vraiment? Qu'est-ce que l'enfant essaye de nous dire à travers ça? Parce qu'un enfant qui fait une bêtise, des fois, ça peut être simplement une maladresse, on est d'accord? Si c'est une maladresse, ça ne mérite pas une punition non plus. Okay, par contre, il faut quand même réparer, il faut nettoyer. Ça peut être aussi que l'enfant n'a pas encore la motricité qui lui permet de faire certaines choses. Il faut faire attention à ça parce qu'on a souvent l'impression que l'enfant est capable de faire
Et en fait, on se rend compte que son cerveau n'a pas encore la maturité pour faire certaines choses. Quand on voit le temps qu'il faut pour apprendre à marcher ou le temps qu'il faut pour apprendre à parler, ça prend quand même du temps. Au passage, l'enfant apprend à parler dès la naissance, hein, okay, parce que l'apprentissage de la parole commence par l'audition. C'est entendre tous les sons avant de, un an plus tard, commencer à pouvoir commencer à les ressortir, en fait. Donc ça prend du temps. Et bien la motricité prend du temps aussi. Donc un enfant de 3-4 ans qui prend un verre d'eau, qui le renverse et qui le casse, euh, il ne le fait pas exprès. C'est vraiment sa motricité ne lui permet pas d'être complètement fiable sur ce genre d'opération. Mais ensuite, ce qui est important, c'est que parfois l'enfant fait une bêtise pour attirer l'attention, pour dire coucou, je suis là, j'existe, eh oh. Surtout dans les familles où on ne s'occupe de l'enfant que quand il fait des bêtises. Parce qu'il y a des familles comme ça, et en Polynésie il y en a beaucoup, où l'enfant on ne s'en occupe jamais, et finalement on s'en occupe que pour le gronder quand il fait une bêtise. Mais comme pour un enfant, être ignoré est largement pire que de se faire gronder, ben, il va préférer faire des bêtises parce que moins ses parents s'occupent de lui. Donc c'est important, avant de donner une punition, de se poser cette question-là. Quel est le sens, en fait, de ce qui se passe? Il faut discuter avec l'enfant, savoir qu'est-ce qu'il cherche à exprimer à travers ça. Et ensuite, proposer une action réparatrice, et sans rentrer dans la punition, en fait. Donc d'abord, comprendre, ok, quel est le sens des choses, puis ensuite réparer. Et surtout, ne jamais punir. Ça ne sert à rien. J'en arrive maintenant au point le plus important en fait pour moi. La question délicate, ok, et la question que beaucoup de parents n'ont pas du tout envie de se poser. Mais quand je punis mon enfant, qui suis-je vraiment en train de protéger? Parce que très souvent, en fait, beaucoup de parents, disons comment, sont inquiets pour le développement de leur enfant, sont inquiets pour leur avenir. Et quand on est inquiet, qu'on est stressé, une des premières composantes qui va nous rassurer, c'est d'avoir le contrôle. Il ne faut pas le nier, c'est vrai, c'est exact. Euh, Moi, je vois par exemple les gens qui ont peur en voiture quand ils sont passagers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le contrôle. Alors que quand on a le volant entre les mains, on a le contrôle. Et donc, c'est une réalité de notre cerveau. C'est quand on est inquiet, on a tendance à vouloir prendre le contrôle. Et donc, quand on s'inquiète pour notre enfant, pour son avenir, pour son développement, par exemple, il n'arrive pas à faire ses devoirs de maths, on s'inquiète parce qu'il va rater toute sa vie, puisqu'il ne sait pas faire ses devoirs de maths, eh bien, nous, on est inquiet et on va avoir besoin de reprendre le contrôle. Et la punition est un acte de contrôle. Okay. Et donc, je pose cette question-là, et je la pose parce que, en fait, je suis thérapeute et j'accueille beaucoup de gens. Hein. Quand j'aide les gens dans la parentalité, bah, c'est souvent d'abord aller chercher en eux qu'est-ce que ça fait résonner. Hein. Et donc, bah, très souvent, effectivement, j'ai des gens qui reconnaissent, ok, et qui se libèrent après de ça, heureusement, hein, qui reconnaissent qu'en fait la punition sert à se rassurer parce qu'au moins ils ont l'impression d'avoir toujours le contrôle sur l'enfant. Et en fait, la réalité, c'est que quand on exerce son contrôle, on perd de son influence sur le long terme. Ok. Donc, la parentalité est un des contextes qui réactive le plus toutes nos difficultés, toutes nos craintes, toutes nos peurs. Et c'est intéressant de voir que nos blessures intérieures qui n'ont pas encore été cicatrisées vont se rejouer à ce moment-là quand on est parent. Et ça, on le revoit tout le temps en fait. Hein. Et je vous invite juste à prendre un peu de recul et à voir ce qui se passe. Parce que voir le schéma, c'est déjà se libérer un petit peu et ne plus y être totalement soumis. Alors si je dis tout ça, c'est clairement pas pour vous faire culpabiliser. Hein. C'est vraiment pas, c'est vraiment pas mon avis, c'est pas du tout mon travail. C'est vraiment pour prendre la responsabilité. La culpabilité, c'est de se dire oh là là, c'est de ma faute. Et quand on a commis une faute, quand on est coupable, eh ben ça nous paralyse. Et en fait, c'est là que revient la punition, c'est-à-dire quand on considère qu'on est coupable, on va se punir. Quand on considère que l'autre est coupable, on va le punir. Et le coupable, en fait, ça subit une punition. Alors que quand on prend la responsabilité, c'est de dire ok, c'est entre mes mains, c'est moi qui peux faire quelque chose.
ok, je surréagis quand mon enfant fait ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui résonne, eh bien je peux travailler dessus. Je peux, moi, bouger, je peux agir, je peux faire quelque chose pour me libérer de ça. Et donc, je vais résumer ça en une phrase, hein, c'est vous n'êtes pas coupable de ce que vous avez reçu, parce que notre enfance n'a pas été idéale non plus. Donc on a reçu des choses qui sont pas très bonnes, qui nous ont construites, des choses qui ont été meilleures, et puis des choses qui ont été négatives et qu'on a su sublimer pour en faire quelque chose de positif. Mais on a vécu plein de choses. Donc on n'est pas coupable de ce qu'on a reçu. Par contre, on est responsable de ce qu'on décide d'en faire. On a une histoire, ok, qui remonte à notre naissance, mais qui remonte aussi à l'histoire de notre clan familial. Et la question est qu'est-ce qu'on décide d'en faire, ok. Et c'est ça la responsabilité. Si, comme je le vois souvent, je reçois des parents qui ont été violentés dans l'enfance et qui viennent me voir parce qu'ils se disent mais je frappe aussi mon enfant, mais j'ai pas envie de faire ça, mais je sais pas comment faire autrement. Ok, ben, c'est une mémoire qui se réactive et on travaille sur ces mémoires-là et c'est des thérapies brèves, hein, ça va très très vite, hein, c'est 2-3 séances et c'est vite fait, hein. Mais on a la responsabilité de se libérer de ce que notre enfant vient réactiver chez nous. Voilà, pour résumer, moi en tant que parent et en tant que formateur, éducateur et psychothérapeute, je ne cherche pas à obtenir un enfant qui obéit. Et dans mon livre, j'en parle et je vais republier un article sur l'obéissance, hein, qui est pour beaucoup de gens l'objectif de l'éducation, alors que ça devrait être tout l'inverse, hein. L'objectif de l'éducation, c'est la désobéissance. Donc je ne cherche pas à obtenir un enfant qui obéit, je cherche à accompagner un enfant qui comprend ce qui se passe. Okay, parce que quand l'enfant comprend ce qui se passe, il n'y a euh, aucun, aucune chance qu'il développe des mauvaises valeurs. Okay, un enfant qui comprend va forcément, naturellement, se tourner vers les valeurs humaines qu'on veut développer dans notre société. Alors, toute mon approche éducative, je l'ai résumée dans un livre, j'y arriverai seul, mais pas sans vous. Ce livre paraît en juin 2026, là bientôt. Et sur le sujet de la punition, j'ai fait tout un article sur mon site, sur le site temetoua.fr. Donc vous pouvez vous abonner pour avoir la suite des vidéos. Bonne journée à vous.